Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite également à revoir cette vidéo au courant du mois d'octobre pour voir s'il y a d'autres informations qui pourraient vous parler. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie là sur ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Bon, il y en a trop. Allez. On a la force spirituelle. Et on a le mouvement accéléré. Bon. Là, il y a pas mal de choses qui vont se passer sur ce mois d'octobre pour vous les taureaux. C'est assez rapide. Des événements assez rapides, communication assez rapide. Et vous devez vous appuyer sur vos expériences passées, sur votre foi, sur votre spiritualité. Ouais, la fertilité, l'abondance. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Ok, on va regarder avec l'oracle des météores pour voir un peu les énergies générales. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre? Et on a le bonheur total, Ève. L'abondance. Bon, alors, la première partie du mois d'octobre, en tout cas sur ce début octobre, il y a un sentiment de plénitude, d'épanouissement. Vous vous sentez bien. Vous nagez comme un poisson dans l'eau. Ok. Oui. Oui, il y a un nettoyage qui a été fait là. Vous avez fait un peu le ménage ces derniers mois là, les taureaux. On va regarder. En tout cas, vous vous sentez bien. On va regarder quel est le défi, le challenge pour vous. Allez, quel est le défi, oh, il y en a trop. Quel est le défi, le challenge pour pouvoir relever les taureaux? Le choix. On vous demande de vous positionner. Derrière, on a protection et réalisation. N'ayez pas peur de vous positionner, les taureaux. Il y a une certaine forme de surprotection. Il est temps de faire un choix. Ça a l'air compliqué pour vous, mais vous allez devoir vous positionner, faire un choix, prendre une direction et pas une autre. Dans tous les cas, vous voyez, peu importe le choix, on vous dit d'écouter votre cœur ici, et on a quelque chose qui dure dans le temps. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois d'octobre? On a des retombées positives. Et la rupture, il y a la fin d'un cycle ici. Quelque chose qui se termine ici, où ça a été très souffrant. Il y a eu un blocage. Bon. Ben là, finalement, sur la fin du mois d'octobre, par rapport à ce choix, à cette direction à prendre, ne pas être dans l'hésitation, vous allez avoir quelque chose de satisfaisant. Ouais. Alors, on parle d'avancée karmique. Il y a une évolution ici qui est là. Bon. Allez, on continue avec le tarot onirique pour les sphères de votre vie. On y va. Allez, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Bon, celle-là, elle s'est retournée. Elle a fait un volte-face, mais elle s'est de nouveau rangée dans le paquet, donc on ne la prend pas. Alors, on a l'ermite et on a la roue. Et derrière, on a le 5 de denier. Bon, alors là, il y a une réflexion qui se pose au niveau relationnel, général et sentimental sur ce qui vous manque, sur la peur de manquer, sur la perception que vous avez des choses, et on voit qu'il y a un changement. On a 2 arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie relationnelle. Il y a un changement qui se prépare. Il n'est pas encore là. Moi, je vois l'introspection là. Bon, on va voir tout à l'heure en regardant avec
avec les oracles. On va regarder dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. On a l'homme suspendu, on a le pendu. Et le palais de coupe. Bon. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau de votre épanouissement. Alors, épanouissement financier, matériel, épanouissement professionnel. Ouais. Il y a pas mal de conflits ici avec le 5 de bâton. Les émotions jouent beaucoup là-dedans. Il va falloir redoubler d'efforts. Bon. Et quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les taureaux? On a le 3 de bâton et 4 d'épée. Bon, alors là, on pourrait me parler d'une pause, d'un voyage, de quelque chose qui arrive de loin. Ouais. Valet de bâton. Reine des épées. Ouais. La surprise, c'est... Alors, ça parle de projet, ça parle de l'étranger, ça parle de quelque chose qui vient de loin ou quelque chose d'inconnu. Vous le sentez venir. Il y a une certaine forme d'attente, de projection. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite là et cette roue de fortune? Au niveau relationnel général, dans un premier temps. Allez, taureau. La famille. Le bouclier. L'enfant. La correspondance. La fatalité. Hérédité. Bon. Derrière, on a le contrat, la tranquillité, la projection, le retard et le changement. Bon. Ici, il y a un soulagement. Au niveau relationnel général, on parle d'accord, d'entente, de changement aussi dans un lien ici. Bon, c'est la fin d'un retard. Il y a quelque chose qui était peut-être vu de manière plutôt négative et ici, vous allez voir les choses autrement. Et on a une certaine sérénité, tranquillité. Ouais. Il y a un changement par rapport à quelque chose qui vous a déçu au niveau relationnel général. Alors ici, on parle beaucoup de la famille, des enfants. De l'environnement familier aussi. Hein. Bon. Alors, il peut y avoir un lien qui s'arrête ici suite à des communications. Vous allez peut-être couper les communications temporairement pour vous protéger, pour protéger les vôtres, pour protéger votre entourage. Une histoire de passé hein, qui remonte ici. Mais vous êtes dans la protection des vôtres, hein, clairement. Il y a peut-être le fait de couper pendant un temps certaines communications ou de ne pas parler d'une situation pour protéger les vôtres. On a le verdict, on a l'étranger, on a l'enfermement, la trahison. Bon. Vous allez exprimer une vérité ou c'est une vérité qui va être exprimée. Il y a cette histoire de mettre des barrières par rapport à l'extérieur, aux gens que vous côtoyez ici. Il y a quelque chose qui... Voilà, qui vous atteint peut-être, mais là, vous allez faire en sorte que ça ne vous atteigne pas. Ouais. On parle du passé ici, hein, clairement. Ouais, il y a de la réflexion. Hein. La réflexion par rapport à ça, il y a vraiment une introspection, une analyse. On essaye peut-être de vous faire culpabiliser. Là, il y a peut-être du chantage affectif. Bon. Bon. En tout cas, il y a une introspection ici. Vous réfléchissez par rapport à votre entourage, à des choses. Après, ça peut être aussi de mauvaises nouvelles qui arrivent et qui vous demandent de voir la situation sous un autre angle. Il y a des choses qui doivent s'arrêter hein, dans votre vie pour que les choses changent, bougent. Là, avec l'enfermement et la trahison, il y a peut-être ce fait de se trahir soi-même hein, aussi. Bon. Ok, on va regarder au niveau sentimental.
On a le deuil. Il y a la fin d'un cycle ici. Hein. Alors, la cigogne. Tiens, et on a le mois d'octobre. La maison. La croix. Le ressenti. Le chemin. Derrière, on a le profil, la lumière, la crise, les projets, l'invitation. Bon, il y a le fait de peser le pour et le contre. Bon, les célibataires, là, vous avez des invitations, des propositions, mais vous savez, finalement, vous savez pas trop ce que vous voulez, c'est pas vraiment clair. Là, on voit que vous allez peut-être suite à une dispute ou suite tout simplement à une crise émotionnelle intérieure, vous allez y voir plus clair. Bon, il y a peut-être aussi cette histoire si vous avez rencontré quelqu'un ou n'importe qui est peut-être... c'est peut-être par intérêt, vous allez le savoir là, hein, ici. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple ou en relation, on peut voir qu'il y a une certaine forme de dispute. C'est plutôt au niveau matériel, on voit que du coup, les choses sont plus posées sur des projets matériels que sur le cœur et l'amour au niveau du couple. Il faut éclaircir une situation. Il y a quelque chose qui vous êtes en désaccord ou en tout cas qui vous inquiète grandement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le deuil, la cigogne, la maison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur la fin d'un cycle, vous faites le deuil d'une relation, il y a une histoire de déménagement pour celles et ceux qui sont en rupture. Pour d'autres ici, il est question de faire le deuil par rapport à un projet. Bon, ça peut être un projet immobilier, un projet de déménagement, un projet de voyage. Bon. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. On vous dit de suivre vos intuitions. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à la suite des événements dans qui concernent votre couple. Pour d'autres ici, on voit que c'est compliqué. Alors, vous êtes sur la fin d'un deuil, mais c'est compliqué. Ça a pesé, ça vous a beaucoup pesé, mais là, on voit qu'il y a un changement. Un changement de regard, clairement. Il y a une introspection qui est faite par rapport à une relation ici. On voit que vous allez suivre vos intuitions. Ici, il y a un choix à faire peut-être entre plusieurs propositions, encore une fois. On a le temps, on a le pardon et on a l'amour. Ouais. Vous allez en direction du cœur, là, les célibataires. Sur ce mois d'octobre, vous êtes dans le pardon par rapport à quelque chose qui vient du passé. Alors, le pardon, je le répète, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre ou les autres vous ont fait. C'est être en paix vous-même avec cette situation. D'accord? Là, vous allez aller vers l'amour, hein, clairement. Vous allez en direction de l'amour constructif ici. Et pour d'autres qui sont en lien en couple ou en relation par rapport à la fin d'un projet qui ne peut pas se faire. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de paix à retrouver. Hein. On a les aimants, je regarde juste le visuel, ouais, et les nouvelles. Vous allez attirer à vous une nouvelle personne, les taureaux célibataires. Et pour les autres, ceux qui sont en couple, en lien ou en relation, il y a une histoire de nouvelles communications, d'ouvrir les yeux hein, sur une situation et d'être dans la bienveillance. Ouais, vous allez vous retrouver. Ouais, et puis les célibataires, c'est chaud cacahuète. Hein. Chaud cacao. Ouais, pourquoi chaud cacahuète? Soit. Nouvelle expression du moment. Allez, c'est caliente. On y va, on va regarder... Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. D'ailleurs, d'un coup, j'ai chaud alors que j'avais super froid. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une polaire sur moi. Alors, on a les pourparlers, l'élévation, la maladie, le changement, l'infortune. Non, il y a trop de cartes. Et la destinée. Bon. Derrière, on a le hasard, les passions, la table, le feu, la découverte.
Bon. Ici, clairement, vous avez une opportunité. On voit que c'est quelque chose qui vous attire. Il y a des rendez-vous. Ouais, c'est assez officiel. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, des rendez-vous, des entretiens d'embauche. Ou alors c'est par rapport à une personne assermentée. Dans tous les cas, on voit que c'est positif pour vous. Il y a une certaine forme de confrontation. Vous allez retrouver un dynamisme. Alors, on a des négociations ici par rapport à l'évolution à la maladie. Alors ici, il y a quelque chose, que ce soit au niveau financier ou par rapport au professionnel ou au matériel. Hein. Il y a des discussions autour d'une évolution qui ne fonctionne pas. Là, d'accord ? Il y a un dysfonctionnement quelque part. Il y a cette histoire d'avoir peut-être perdu de l'argent ou d'être fatigué, de ne pas être épanoui. Il peut y avoir une négociation au niveau d'une maladie professionnelle. Bon, dans tous les cas, ici, il y a un changement positif avec une issue. Hein. Vous allez sortir d'un mal-être ici, quoi qu'il en soit. On a les pénates, l'accident et le départ. Donc là, il y a un événement qui va se produire, qui va un peu tout chambouler et qui va vous obliger ici peut-être à vous éloigner de ce qui ne va pas. Hein. Il y a des charges trop lourdes. Pensée, amitié, despotisme. Vous voyez, vous allez sortir de vos croyances limitantes que vous ne pouvez pas. Il y a une issue. Hein. Vous sortez d'un mal-être par rapport au financier, matériel, professionnel. Avec l'homme suspendu, on a quand même un blocage, mais ce blocage, il est là depuis un certain temps. Il est question de voir les choses sous un autre angle et on voit bien qu'il y a un événement qui va vous chambouler ici. Ok. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les taureaux? Avec ce 3 de bâton. On parle quand même de projet ici. Hein. On a l'ouverture. La signature. Ouh, ça sent bon là. La lune qui nous parle de rapidité. Ok. Et derrière, on a la fin. Ouais. Là, c'est en dents de scie. Hein. Donc ici, clairement, il y a la fin des incertitudes. C'est ce que j'entends ici. Il y a une opportunité qui vient à vous. Une opportunité d'engagement. On parle de signature, de concrétisation. Et ça arrive rapidement. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre de couper aussi avec des déplacements inutiles. Ouais, vous allez couper avec des incertitudes. Il y a quelque chose de positif là, au niveau de la surprise et de l'imprévu pour vous. On finit avec une réponse à votre question. Donc j'utilise cet oracle et l'oracle des réponses. C'est pas le bon moment par rapport à votre question. On a gardé confiance avec l'oracle des réponses. Retour du passé, cette fois en positif. Ne t'emballe pas trop vite. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec la guidance, votre guidance. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.